J'ai visité des dizaines et des dizaines d'appartements dans ma vie. Des fois c'était pour moi, des fois c'était pour mes amis où je les accompagnais juste. Et en fait en général les gens aiment beaucoup que je les accompagne, aiment beaucoup avoir mon avis. Et je m'étais jamais posé la question de pourquoi, juste moi j'adore visiter des apparts, vraiment ça me passionne. Mais en fait je pense que ça pourrait être une des caractéristiques de mon hypersensibilité. En fait je vois beaucoup plus de détails que la plupart des gens et beaucoup plus rapidement. Ça n'a rien à voir du tout avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec, je pense, le quotient intellectuel. Et même si je pense que c'est un exercice qui peut s'apprendre, on va dire que chez moi c'est inné, entre guillemets, de par mon hypersensibilité et aussi sûrement parce que j'aime bien ça aussi. L'hypersensible, c'est quelqu'un qui va avoir un fonctionnement légèrement différent, pas forcément mieux, pas forcément moins bien, mais juste différent de la plupart des gens. Alors bien sûr, il existe des millions d'hypersensibles dans le monde et tout le monde n'a pas les mêmes caractéristiques. Je suis sûre que mon voisin hypersensible ne fait pas forcément les mêmes choses que moi et n'a pas forcément les mêmes caractéristiques que moi, mais c'est vrai que souvent on pense, enfin on compare l'hypersensible à quelqu'un d'hyper émotif qui n'est pas forcément relié, même si on aime bien associer les deux. On imagine souvent que l'hypersensible c'est quelqu'un qui se met à pleurer très très vite, très très facilement. On pense que l'hypersensible c'est celui qui pleure tout le temps devant les films, c'est celui qui pleure quand il voit une photo d'un chien abandonné. Mais en fait non, pas du tout, en tout cas pas du tout forcément. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout simplement parce que si l'hypersensibilité se résumait seulement à l'hyper-émotivité, on serait tous un petit peu hypersensibles à différents moments de notre vie, ou alors personne ne le serait réellement. Et on n'aurait pas besoin de parler de ce terme-là. Coucou, je suis hyper contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Alors pour certaines personnes, ce reconfinement a peut-être été un petit peu ennuyant. Pour ma part, je n'ai pas du tout vu le temps passer. Donc comment vous dire que je n'ai même pas eu le temps de tourner une vidéo. Donc voilà, je suis ici. Et comme vous l'avez vu dans le titre et en introduction, on va parler aujourd'hui de l'hypersensibilité. C'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps. J'ai vu aussi dans les commentaires que souvent vous retrouviez en moi, dans ma façon de penser, dans ma façon de cogiter on va dire, et ouais je pense qu'il y a sûrement un petit rapport avec cette caractéristique, donc voilà, c'est parti. L'hypersensibilité ce n'est pas un trouble psychiatrique, ce n'est pas une pathologie grave, enfin ce n'est même pas une pathologie tout court, c'est juste un fonctionnement légèrement différent. L'hypersensibilité c'est donc juste une particularité on va dire du fonctionnement d'une personne, mais pas si particulière que ça parce qu'on considère aujourd'hui en France qu'il y aurait environ 15% de la population qui serait hypersensible. 15% c'est quand même beaucoup. L'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Et bien tout d'abord, c'est dans le nom hyper sensible. En fait, ce sont des personnes qui vont avoir des sens qui vont être beaucoup plus développés, qui vont avoir une sensibilité bien plus accrue que la moyenne. Certains ne découvriront peut-être même jamais qu'ils sont hypersensibles, tout simplement parce qu'ils ne ressentent pas le besoin en fait de parler de ce qu'ils ressentent et ne remarqueront pas qu'ils ressentent les choses d'une façon peut-être exacerbée ou complètement différente de la plupart des gens. Ou alors certains ne s'en rendront pas compte car tout simplement ils sont majoritairement entourés de personnes hypersensibles. Donc pour eux en fait ce qu'ils ressentent et ce que les autres sentent est complètement la norme. Et d'ailleurs à ce propos je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui sont hypersensibles mais qui ne le découvriront jamais car ce sont des personnes qui refoulent énormément leurs sentiments. On en parlait dans la vidéo sur l'apprentissage de l'imperfection, mais je pense que beaucoup de personnes qui refoulent leurs émotions, comme ils enfouissent tout en eux, ils ne découvriront jamais qu'ils ont cette particularité car tout simplement ça leur paraît impensable en fait. Ce ne sont pas des gens forcément émotifs, ce sont des gens qui contrôlent très très bien leurs émotions et leurs sentiments. Ce sont des personnes qui sont assez plats, on va dire, extérieurement, alors que peut-être qu'intérieurement ils ressentent des choses. Donc voilà, et à contrario, il y a sûrement des gens qui, le fait d'être légèrement à fleur de peau ou peut-être avec des tendances un peu plus dépressives que la moyenne, penseront qu'ils sont hypersensibles alors qu'en fait pas du tout. Mais alors comment se rendre compte qu'on a des sens un peu plus développés que la plupart des gens? Parce que vu comme ça n'a rien de vraiment logique ou rien de très évident à déceler. Surtout qu'en général on n'a pas nos 5 sens qui sont complètement en alerte. Beaucoup de gens ce seront 2 ou 3 sens qui seront majoritaires, quand d'autres seront complètement classiques on va dire. Personnellement j'ai vraiment 3 sens qui sont très
sensibles du coup, ce sont l'ouïe, la vue et le toucher. Cette hypersensibilité, c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout conscience pendant de nombreuses années. Je pensais juste être bizarre, ou je pensais être plus irritable que la moyenne, peut-être moins patiente. Je pensais que j'étais quelqu'un de pas du tout patiente et qui était exaspérée pour tout. Enfin vraiment c'était assez étrange et on me faisait souvent remarquer, au lieu de me dire oh bah non pas du tout, on me disait tu es bizarre, oh t'es pas normal. Pour moi la vue ça se manifeste par une activité visuelle on va dire très intense. Je me sens obligée de souvent regarder beaucoup de petits détails, d'observer, et aussi je fais des efforts en fait de mémorisation inconscient de ce que je regarde. Mais typiquement quand je vais voir ma psy dans son cabinet, derrière elle il y a une bibliothèque remplie avec des livres, et en fait je ne peux pas m'empêcher de lire un par un les livres et d'essayer de retenir les noms des auteurs, les titres des livres. Je me dis oh mais tiens celui-là je l'ai déjà, mais pourquoi elle a rangé celui-ci avant celui-là. Enfin voilà, ça c'est vraiment une des particularités, je suis obligée de faire ça. Je regarde partout les moindres petits détails, je regarde les fenêtres, pourquoi elles sont agencées comme ça, je me dis que ça aurait été bien s'il y avait 20 cm de plus sur le balcon. Je regarde les stylos, les poids à stylos, je me dis mais c'est bizarre d'avoir des stylos à plumes avec des crayons de couleur comme ça. Enfin vraiment voilà, je passe mes journées en fait à décortiquer tout ce que je vois, à beaucoup analyser aussi, à me poser plein de questions sur ce que je vois. Ce qui fait que vous imaginez à la fin de la journée, si j'ai vu plein de visages différents, si j'ai vu plein de pièces différentes, plein de lieux différents, je suis épuisée mentalement. Et ça c'est, je pense, une des choses à laquelle j'ai le plus de mal de remédier. Tout simplement parce que je peux pas me cacher la vue, etc. Pour la vue, beaucoup d'hypersensibles vont souvent être gênés par des lumières un peu plus fortes, vont aimer les lumières tamisées, vont avoir du mal avec ce qui est lumière sombre, voilà, lumière très forte. Petit rayon de soleil à tel endroit, ça va les déranger énormément, contrairement voilà, à la majorité des personnes qui ne seront pas beaucoup plus dérangées que ça, mais eux ça peut vraiment les gêner ou même leur faire mal aux yeux. Beaucoup d'hypersensibles dont la vue on va dire est sensible, ce sont des gens qui vont être très sensibles aux petits changements visuels, qui vont plus facilement remarquer que quelque chose a changé de couleur, que les murs qui étaient blancs ont été repeints récemment et que c'est un petit peu plus blanc. Ce sont des gens qui vont remarquer tous les petits changements visuels on va dire avec beaucoup plus d'aptitude que la plupart des gens, tout simplement parce qu'ils y sont très sensibles et inconsciemment très attentifs de base. Alors évidemment certains hypersensibles peuvent en plus avoir une bonne mémoire, ce qui fait que c'est pas toujours évident de se dire ah bah tiens ça vient de mon hypersensibilité, ou alors ça vient du fait que voilà je suis juste très attentif, très curieux. Bon voilà, c'est pas forcément si vous êtes toujours ébloui par une lumière que vous êtes hypersensible, mais ça peut être une des caractéristiques qui rentrent en compte pour faire un diagnostic entre guillemets de l'hypersensibilité. Je pense que l'ouïe et l'odorat, ce sont peut-être les sens où l'on peut le plus facilement remarquer qu'on a une hypersensibilité, parce que je pense que c'est là où on va avoir le plus de discussion en fait avec les gens. On va plus facilement faire remarquer oh ce bruit est fort, oh ce bruit me gêne, ou oh cette odeur est horrible. Je pense que c'est les sens voilà, où on a un petit peu plus d'interaction. Si vous avez une hyperesthésie olfactive ou auditive, peut-être que ce sont les sens où vous le découvrirez le plus facilement. Par exemple pour l'ouïe, voilà chez moi un bruit de fond qui m'insupporte, un bruit de soufflerie où vraiment j'ai l'impression que je n'entends que ça alors que le bruit est en fond, que j'ai des gens qui parlent à côté, que je sais pas, il y a une belle mélodie, mais non, j'entends ce son comme si je l'entendais hyper bien à côté de moi et il m'empêche de me concentrer et vraiment ça me plombe en fait toute mon énergie. Si j'ai une discussion dans un café ou dans un endroit où il y a d'autres bruits un peu moins forts, pour moi en fait j'ai l'impression de les avoir entendus aussi fort. Et ils m'ont en fait un peu tapé sur le système, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment je pense que c'est le plus fatigant. Ça va être des gens qui vont être très sensibles par exemple au bruit strident, même à s'en boucher les oreilles. Moi je sais que voilà, le bruit de l'assiette qui... enfin le bruit du couvert qui frotte contre l'assiette, vraiment je peux avoir envie de pleurer en fait si j'ai entendu ça, et vraiment pendant une minute je dois boucher mon oreille parce que ça m'a fait mal et ça m'a donné des sortes de contractions dans le corps en fait, genre c'est vraiment violent c'est pour vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le bruit du reniflement. Je dis toujours que je peux rater un examen à cause d'une personne enrhumée. Sachez que ce n'est pas pour rire, ça m'est déjà arrivé. En deuxième année de pharmacie, j'ai eu un partiel où en fait la personne reniflait à côté de moi et
j'en ai eu des nausées et j'étais très mal et j'ai raté mon examen. Quand j'entends ce bruit de reniflement, je suis obligée de m'imaginer la morve qui remonte et qui redescend dans la gorge et ça me crispe de partout, ça me fait des sortes de... J'allais dire des paillettes, mais c'est pas des paillettes, ça me fait des sortes de fourmillements en fait dans les oreilles. Et vraiment, ce bruit m'angoisse et me terrorise. Je déteste les gens qui reniflent, enfin vraiment c'est un bruit que j'ai en horreur, enfin vraiment je peux pas. Donc voilà, ça paraît un petit peu fou mais c'est la vérité. Mais il y a aussi des côtés très positifs. Je suis très sensible au bruit des instruments. Je sais que voilà, je peux être très émue, à en pleurer, à vraiment en ressentir des émotions très fortes, par exemple quand j'entends un solo de guitare ou quand j'entends du violoncelle. Enfin vraiment c'est... voilà, il y a des bruits comme ça qui vraiment me rendent hyper heureuse, m'apaisent. Par contre, ne me faites pas écouter de la ASMR parce que j'ai l'impression que je fais une crise d'épilepsie, ça c'est clair. Mais bon voilà, Louis c'est assez particulier chez moi et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que je passe ma vie avec des écouteurs en fait quand je sors de chez moi, c'est pour me protéger. Je suis tellement sensible au bruit que je passe ma vie avec un filtre en fait pour entendre les bruits moins forts, pour avoir une musique agréable dans les oreilles, pas entendre le bruit des talons des gens, pour pas entendre le bruit de la voiture qui passe, le bruit du klaxon, puis le bruit d'une porte qui claque, et etc. Parce qu'en fait sinon je rentre chez moi et je ne peux même plus parler à quelqu'un, je ne peux plus écouter quelqu'un parler. Si j'ai passé toute une journée en fait avec des stimulations auditives H24, mais je sais pas comment vous expliquer, mais je suis au bout de ma vie. Vraiment il faut que je me mette en position fétale dans mon canapé et je ne bouge plus pendant au moins une demi-heure. C'est comme si mon cerveau il pouvait plus entendre en fait, il avait trop entendu toute la journée. Enfin, je sais c'est bizarre mais... Et enfin le dernier sens dont je vous parlais où je suis très sensible, c'est le toucher. Je pense quand même que je suis moins sensible au toucher que tout ce qui est voilà, audition et vision. Mais j'ai remarqué quand même ces dernières années que j'étais quand même sensible à certaines choses. Par exemple, il y a des matières en fait que je déteste. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais si je les touche en fait, pareil, ça me donne des frissons, ça peut me mettre pas bien. Et à la fois, il y a des matières voilà, que j'adore, qui me détendent. D'ailleurs, quand je suis dans un magasin, bon, plus trop ces derniers temps parce que voilà, mais quand je vais faire les magasins, s'il y a un vêtement qui me plaît, la première chose que je fais, ce n'est pas regarder le prix, regarder la taille, c'est le toucher en fait. C'est la première chose que je fais. Je passe le tissu sous mon doigt et si à ce moment-là j'ai une information positive, à ce moment-là je peux m'intéresser à ce produit ou pas. Si la matière me dérange un petit peu, non, c'est fini, c'est pas la peine. Ça peut être la plus belle robe de l'univers ou ça peut être le pull le plus doux du monde. Des fois, il suffit que je sente qu'il y ait un truc qui va pas. C'est pas possible, je pourrais jamais le porter, je pourrais pas l'avoir sur moi. Alors oui, ça peut vous paraître logique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, évidemment, les matières, etc. On y est assez sensible, c'est normal. Mais en fait, non. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui ne fonctionnaient pas comme ça. Il y a des gens, ça ne les dérange pas spécialement. Certaines matières synthétiques, bon, ils sont pas fans, mais en fait ça ne les dérange pas sur leur corps. Alors qu'un hypersensible, il verra vraiment quelque chose de rebutant en fait. Alors l'hypersensible, il peut aussi avoir du mal à toucher certaines textures, il peut avoir du mal par exemple à s'appliquer certaines crèmes ou certains beurres ou certaines huiles sur son corps. Ça peut être des sensations qu'il a du mal ou alors qu'il adore, qu'il apprécie énormément. Moi par exemple, je sais que je déteste par exemple avoir des bijoux sur le corps. Je pense que vous avez dû me voir très rarement porter des bracelets ou des colliers parce qu'en fait je pense tout le temps au métal en train de frotter sur ma peau, ça m'obsède. Si j'ai une bague, pareil, et pourtant j'adore les bijoux, je trouve ça magnifique, mais en fait je n'en achète pas et je ne veux pas qu'on m'en offre parce que tout simplement je ne les porte pas. Parce que 2 heures avec un collier et je peux l'enlever en fait, même si je sais pas, je suis à la fac, en fait je suis capable d'enlever mon collier parce que la sensation du métal sur ma peau, ça me fait vriller dans ma tête, je supporte plus. La seule chose que je porte ce sont des boucles d'oreilles tout simplement parce que je ne les sens pas et elles me dérangent pas. Mais voilà, tout ce qui est collier ou bracelet, etc., bague, c'est pas possible sur moi. Mais évidemment, chez d'autres personnes ce sera totalement différent. Cette hyperesthésie, kinesthésique peut se manifester par exemple par le fait d'avoir besoin de toucher quelqu'un.
le fait d'avoir besoin de prendre les gens dans leurs bras, d'avoir besoin de toucher une partie du corps de quelqu'un pour lui parler, pour essayer de la comprendre, pour la consoler. Il y a des gens qui ont énormément besoin de contact, de faire la bise. Aussi les gens qui ont une hypersensibilité olfactive, c'est des gens qui vont être obligés de sentir la personne à qui ils parlent. C'est des gens qui peuvent par exemple avoir du mal dans certaines ambiances. Si par exemple ils rentrent dans une pièce trop humide, trop chaude, trop froide, où ils ressentent l'atmosphère, on va dire, qui est différente et qui ne leur plaît pas, ça peut les angoisser. Donc voilà, ça peut aussi se manifester de cette façon. Et comme d'habitude, bien sûr, ce n'est pas obligé que vous ayez tous les symptômes que je vous décris pour être hypersensible. Et vous pouvez aussi avoir certains de ces symptômes, mais ne pas être hypersensible. C'est bien sûr à adapter. Comme d'habitude, si vous pensez que ça fait partie de vos particularités, vous vous renseignez sur le sujet. Et vous pouvez aussi aller en parler à un psychologue, qui je pense est la personne la plus apte à en parler avec vous. Et voilà, surtout si ça vous dérange dans votre vie de tous les jours et si vous le vivez très bien, comme moi on va dire maintenant, très bien je sais pas, bien oui, vous n'avez peut-être pas besoin de consulter bien sûr. Donc voilà, ça c'était un petit peu quelques exemples de comment peut se manifester en fait toutes ces hyperesthésies. Maintenant je vais plutôt vous décrire dans les grandes lignes évidemment à quoi on peut reconnaître une personne hypersensible, parce que bien sûr il n'y a pas que la sensibilité accrue des sens, il y a aussi d'autres choses. Et bien que chaque hypersensible comme chaque être humain soit très différent, il y a quand même des particularités ou certains symptômes, on va dire, qui se retrouvent assez fréquemment chez ces personnes-là. Alors oui, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas de ce qu'ils ressentent ou de ce qu'ils expérimentent, mais il y a quand même beaucoup de signes comportementaux, de signes émotionnels et aussi de signes cognitifs qui se rejoignent un petit peu, donc voilà. D'abord, comme l'hypersensibilité c'est quand même relié avec les émotions, de toute façon c'est toujours un petit peu interconnectés, ce sont des gens qui vont être beaucoup plus sensibles aux autres, et donc ce sont des personnes qui vont être dans la majorité, dans la globalité, des personnes beaucoup plus empathiques que la moyenne. Ce sont des gens qui vont aider un petit peu plus naturellement ou plus fréquemment, qui vont se préoccuper bien plus du bien-être des autres et qui peuvent réellement souffrir aussi du mal-être de l'autre personne. On retrouve aussi plus souvent les hypersensibles dans des métiers un peu plus sociaux, donc peut-être voilà des psychologues, des naturopathes, des infirmières, des choses comme ça. Ce sont aussi des personnes qui, vu qu'ils comprennent bien des choses, seront très bons dans tout ce qui est commerce par exemple, des gens qui seront très bons pour convaincre, peut-être des personnes qui s'exprimeront très bien à l'oral. Si on est empathique, en général, on est un petit peu un bon orateur parce que on sait ce qui va toucher les gens, on sait ce qui va les émouvoir, on sait ce qui va les marquer. Et donc voilà, on est forcément un petit peu meilleur pour communiquer. Si les hypersensibles travaillent en équipe, en général ce sont des personnes qui vont bien répartir les gens dans les postes, vu qu'ils les auront bien observés. Ils sauront que telle ou telle personne sera mieux, je sais pas, dans le design, celle-là sera mieux pour, je sais pas, faire de la communication, etc. Parce qu'ils ont bien compris comment chacune des personnes fonctionnait et ils vont mieux les répartir et faire en sorte que le travail soit plus efficace. Et également du fait de leur empathie, évidemment, ce seront des personnes qui auront beaucoup plus de mal à accepter la violence. Ce sont des personnes qui auront du mal à regarder par exemple des films d'horreur ou des choses très macabres. Ça peut être des gens qui vont être facilement émus voilà, devant des peintures. Ce sont en général voilà, des personnes assez sensibles à l'art aussi en règle générale. Contrairement à ce que l'on pense, un hypersensible n'est pas forcément quelqu'un d'introverti. Certaines personnes seraient même très extraverties. C'est des personnes qui donc ont besoin de rapports sociaux et qui le vivent très très bien. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de la journée ils ne seront pas fatigués de tous ces stimuli, mais ils ont quand même besoin de rapports sociaux. Pour eux c'est réellement nécessaire. Comme on l'a vu avant, l'hypersensible c'est quelqu'un qui a les sens exacerbés, donc c'est quelqu'un qui peut plus facilement souffrir d'anxiété, de souffrir de troubles anxieux généralisés ou même de dépression. Sens exacerbé veut dire aussi possiblement une hyper émotivité, donc c'est quelqu'un qui peut beaucoup plus facilement passer du rire aux larmes. Évidemment si c'est une personne qui est à l'aise avec ses sentiments, qui est à l'aise avec la personne ou les personnes avec qui elle est, mais voilà, ça peut être quelqu'un qui, s'il pleure, va pleurer beaucoup plus intensément, s'il rit, va rire bien plus intensément. C'est aussi quelqu'un qui peut avoir des débordements émotionnels qui ne sont pas forcément
évident à comprendre pour quelqu'un qui ne souffre pas d'anxiété. C'est quelqu'un qui peut avoir des excès de colère, peut-être incompréhensibles, qui peut ressentir de la tristesse extrêmement fort, des sentiments de frustration extrêmement forts. Ce sont des personnes qui vont mal vivre la frustration, qui vont mal vivre les critiques, les reproches. Et c'est aussi des personnes qui peuvent avoir des moments de rumination beaucoup plus importants. Par exemple, il leur arrive un événement qui ne leur plaît pas, et ben ils vont y penser et se le remémorer pendant des jours et des jours, parce que voilà, ça les a un peu traumatisés, quand d'autres personnes tourneront la page beaucoup plus rapidement. Comme on l'a vu, les hypersensibles sont très sensibles aux stimuli extérieurs, donc évidemment ce sont des gens qui peuvent plus facilement souffrir de fatigue chronique ou faire des insomnies. En général, ce sont aussi des personnes qui ont une intolérance face à l'ennui. Ce sont des personnes qui ont toujours besoin de faire de nouvelles choses, qui veulent passer d'une chose à l'autre assez rapidement. Ils n'aiment pas s'ennuyer. D'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches là-dessus, ça m'a fait beaucoup rire, parce que je me rappelle que quand j'étais petite, je devais avoir 6, 7, 8 ans peut-être, et en fait je pleurais tous les dimanches soirs, et je demandais à mes parents que ce jour n'existe plus, parce qu'en fait ça me terrorisait le dimanche. C'était un jour où on ne faisait rien, on allait marcher, mais en fait je n'apprenais rien de nouveau, j'allais pas à l'école, j'avais pas l'impression de faire des activités hyper variées, je trouvais que c'était une journée un peu lente. Ça paraît fou en fait de se dire que même tout petit on est déjà comme ça, et on a déjà une vraie sensibilité en fait à ces choses-là. Mais on s'en rend pas compte, on se dit mais putain, mais pourquoi personne n'est comme moi, et on pense tout simplement qu'on est bizarre. Au lieu de se dire on est différent, on pense qu'on est différent mais négativement, vous voyez ce que je veux dire, alors que c'est pas forcément négatif, c'est juste comme ça en fait. Et donc aussi les hypersensibles, ce sont aussi des personnes qui ont une grande conscience du temps qui passe, qui ont conscience du temps qui s'écoule. C'est des personnes qui vont peut-être avoir aussi plus de remords, qui vont avoir peur de perdre leur temps, etc. Et ce sont également des personnes qui sont très sensibles aux petits changements, même les changements anodins, tout simplement parce que ils le remarquent tellement fort que voilà, ça pourrait les perturber. Donc voilà, ça ce sont quelques petites pistes pour peut-être reconnaître quelqu'un d'hypersensible, peut-être quelqu'un de votre entourage, ou peut-être vous-même. Évidemment, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, on n'a pas forcément les mêmes symptômes, même si la personne va être très sensible voilà, de l'audition. Peut-être qu'il n'aura pas du tout les mêmes symptômes que ce dont je vous ai parlé pour ma part. On est tous très différents. Ce n'est pas une science exacte, je ne suis pas psychologue. Donc voilà, moi je voulais juste vous partager ce que j'ai appris sur le sujet au fil de ces années, ce que je remarque chez moi. Et donc voilà, ne prenez pas forcément tout ce que je vous dis pour acquis, évidemment. C'est logique, mais bon voilà. Si le sujet vous intéresse, en tout cas, je vous invite à vous renseigner par vous-même, ou alors aller en parler à des personnes un peu plus expérimentées. Dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes retrouvés dans cette description des personnes hypersensibles, si vous pensez l'être, si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui l'est. Je vous rappelle que c'est pratiquement une personne sur 5, donc à mon avis vous en avez déjà, même c'est sûr, vous en avez déjà croisé. Donc voilà, en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de faire des petites recherches pour cette vidéo et de vous la tourner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!